Bon, deuxième partie, on va créer la famille de pièces avec la barrière, là, le garde-corps qu'on a modélisé dans la partie numéro un. Donc, on a notre garde-corps. Toutes ces dimensions sont contrôlées par une esquisse qu'on a décidé d'appeler esquisse maître. Si j'édite cette esquisse-là, ben, il y a quatre codes qui nous intéressent là, pour créer notre famille de pièces. Puis pour les mettre en évidence pour moi dans le futur ou pour quelqu'un d'autre qui aurait à rentrer dans mon dessin, j'ai encerclé les cotes qui vont être inclus dans la famille de pièces. Fait que les cotes que j'ai appelées largeur, CC, hauteur 2 puis hauteur, quand vous sélectionnez une cote, le menu de cotation à gauche s'ouvre, puis vous avez à côté de la zone de texte de cotation, vous avez soit des parenthèses ou ça, je sais pas comment ils appellent ça code de contrôle. Ben, moi aujourd'hui, là, je vais utiliser ça qui est peut-être pas destiné à ça, mais ça me permet d'entourer ma cote, puis ça attire l'attention dessus. Fait que les trois cotes en question, vous les entourez. Puis après ça, dans le texte de cotation, là, le plus petit que, dim, plus grand que, là, ça c'est la variable là, pour afficher la valeur de la cote. Fait que dans le cas qui nous intéresse présentement, là, si j'écris dim, même si j'écris deux fois, là, ça va écrire deux fois la cote. Ah ben, ça a l'air que deux fois, ça marche pas. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que quand vous écrivez ça, dim, ben, ça inscrit la cote. En fait, c'est ce qui est écrit déjà par défaut. Mais après ça, on pouvait écrire d'autres choses. Là. Fait que moi, sur la ligne en dessous, j'ai décidé d'écrire largeur. Encore là, ça n'a aucune implication pour la famille de pièces pour la suite, mais ça aide le lecteur, ça aide quelqu'un d'autre qui rentre dans mon dessin dans le futur, ou moi-même. C'est ok, ça c'est la largeur. C'est le nom de la variable. Mais le vrai nom de la variable, ça va être juste un petit peu plus haut dans valeur primaire. Quand j'ai fait mon dessin, là, ça s'appelait D1. Je vais retourner. Ça s'appelait D1 en commercial esquisse mètre. Fait que la cote D1, ça doit être les noms D1, D2, D3 en montant. En commercial, le nom de l'esquisse. Le nom de l'esquisse, on va pas le changer là, mais le D1, on peut l'enlever, puis on peut lui donner un nom qui nous parle plus. Fait que moi, je vais l'appeler largeur. J'ai appelé largeur avec un L majuscule. Alors là, ça n'a pas d'importance, il faut juste qu'on s'en souvienne. Qu'est-ce qu'on écrit par contre? Essayer d'être toujours pareil. Puis après ça, j'ai refait la même chose avec mes trois autres codes. Fait que le centre transcende des poteaux, j'ai appelé ça CC. Je manquais d'inspiration. J'ai entouré la cote. J'ai écrit CC dans le texte de cotation, mais j'ai surtout écrit CC comme nom de cote dans la valeur primaire. Après ça, hauteur, faites la même chose. Puis hauteur 2, encore là, je manquais d'inspiration, fait que je l'ai appelé hauteur 2. Bon. Quand ça c'est fait, puis le rayon, je ne vais jamais le changer, ça va toujours être pareil dans tous mes modèles, fait que je vais juste pas rien faire de spécial. Je quitte mon esquisse, puis on va aller créer notre famille de pièces. Fait qu'on présentement, il n'y a pas de famille de pièces, il n'y a pas de configuration. Ben, en fait, il y a une configuration, c'est celle qui s'appelle défaut. Elle est là parce qu'elle est toujours là. On va faire insertion, table, famille de pièces Excel. Je vais, je vais créer la source, ça va être vide. Puis je vais laisser toutes les autres par défaut. Là. Permettre la mise à jour de la famille de pièces par la modification du modèle. Ça veut dire que je peux changer la cote dans mon esquisse, puis ça va s'updater dans la feuille Excel. Et ça marche aussi dans l'autre sens, évidemment, de Excel, ça peut s'updater, ça peut faire updater l'esquisse. Puis je vais cliquer sur accepter, mais je vais couper la vidéo là parce que dans les derniers jours, souvent SolidWorks plantait à ce moment-là. C'est pas normal, j'espère que ça arrivera pas. Mais si ça arrive, au moins j'aurais pas scrappé ma vidéo. Puis je vais vous dire dans la prochaine vidéo si ça a planté ou pas.